Donc, nous allons passer alors à la présentation de Madame Raïd Ardiri, donc, qui représente le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour justement traiter de la société civile et partager avec vous mon humble expérience au sein du PNUD, mais aussi en tant qu'engagée depuis des années dans la société civile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation démocratique qui est en cours et qui s'est accompagnée d'une vraie explosion, entre guillemets, d'initiatives de la société civile, mobilisant différents segments de la population, notamment les jeunes et les femmes. Et cet engouement traduit une forte demande de citoyenneté de la part des Tunisiens et une volonté de contribuer à définir justement l'avenir de la Tunisie nouvelle. Donc la société civile tunisienne, c'est vrai que parfois elle manque de professionnalisme, de structuration, mais elle a fait beaucoup de choses pour le pays et pour la construction de ce pays. Trois idées principales qu'on peut déduire en fait du travail effectué par les OSC justement. D'abord, le rôle de la société civile comme vecteur de socialisation. Le doyen Fadel Moussa a parlé tout à l'heure. C'est vrai que les partis politiques sont le vecteur de la socialisation dans nos pays. Aujourd'hui, la société civile est un vrai vecteur de socialisation à travers la collecte et la transmission des aspirations des citoyens pour faire justement entendre la voix des Tunisiens et associer les citoyens à la définition des réformes de manière à contribuer à l'émergence d'un contrat social inclusif. Et parmi les grandes initiatives des OSC en matière de dialogue, ça a été quand même en matière de dialogue constitutionnel qui a été soutenu par le PNUD. C'est-à-dire que la société civile a été présente pour justement parler de la Constitution, pour débattre de la Constitution. Dans toutes les régions du pays, il y a eu, avec le soutien du PNUD, différents débats, différentes interventions de la part de populations dans les régions pour exprimer leur avis sur la nouvelle Constitution, pour exprimer quels sont les droits qu'ils aimeraient justement qu'ils soient inscrits dans la nouvelle Constitution, et donc pour l'avenir de la Tunisie. Les OSC ont activement participé à ces débats-là et au dialogue national sur la Constitution. Et donc la Constitution tunisienne, aujourd'hui, on peut le dire avec fierté, c'est aussi le fruit de la contribution des citoyens, de tous les citoyens tunisiens. Deuxièmement, c'est vrai que le rôle de la société civile est essentiellement... donc ce qu'on a vu, c'est qu'essentiellement, c'est quand même orienter le débat sur les préoccupations essentielles des Tunisiens, les préoccupations réelles des populations et les priorités sociales. La société civile contribue ainsi en quelque sorte à réduire la distance qui sépare les gouvernants en mettant en avant une perspective, une alternative, mais surtout une complémentarité en fait entre les élites technocratiques finalement et la population. Et ce, une faveur d'une croissance partagée et inclusive tenant compte des déséquilibres sociaux et régionaux. Alors, on a au PNUD, par exemple, il y a eu plusieurs initiatives grâce à la société civile, justement, comme les conférences régionales, où la société civile a été présente, où les associations ont essayé de partager des recommandations sur des thématiques qui concernent, des thématiques saillantes qui concernent aujourd'hui les pays, comme l'emploi, l'environnement, comme le rôle des femmes dans la transition. Et ces conférences régionales ont été une occasion pour comprendre aussi le potentiel de ces activistes aujourd'hui et quelles recommandations, quelles propositions peut donner aujourd'hui la société civile pour le pays. C'est vrai aussi que la société civile, et il y a donc un grand acquis aujourd'hui, c'est quand même la formation que la société civile a pu, les formations que la société civile ont pu accomplir, notamment en ce qui concerne le dialogue national et la construction du consensus. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a en Tunisie donc des citoyens qui ont une formation par rapport à la construction du consensus, par rapport à la facilitation du dialogue. Il y a beaucoup de facilitateurs qui sont issus justement de la société civile. La société civile également, on l'a vu aujourd'hui, on est en train de travailler sur la vulgarisation de la Constitution. On a un texte aujourd'hui et c'est grâce aux citoyens qu'il peut aujourd'hui donc être
donc, à part le processus d'élaboration, aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Il y a beaucoup de projets qui travaillent comment, justement, impliquer les citoyens tunisiens dans l'application de la Constitution. Et plus de 10 initiatives, en fait, de la société civile ont été appuyées et ils ont permis de consulter plus de 40 000 citoyens et de recueillir leurs attentes par rapport à la Constitution. Et les 20 projets, aujourd'hui, il y a 20 projets associatifs qui ont été sélectionnés pour pouvoir vulgariser le texte constitutionnel qui vient d'être adopté, auprès notamment parfois des publics cibles comme les femmes rurales, auprès par exemple des artisans de la Médina, donc des populations cibles parfois qui peut-être n'ont pas assez conscience de l'importance du texte constitutionnel ou qui trouvent que peut-être le texte constitutionnel n'aura pas un impact direct sur leur vie au quotidien. Donc c'est la société civile aujourd'hui qui est en train de travailler sur ce texte-là et comment vulgariser le texte constitutionnel. On a remarqué aussi que les OSC travaillent beaucoup sur les droits socio-économiques, travaillent beaucoup pour avoir un impact sur la vie des citoyens au quotidien. On ne peut pas oublier que l'une des principales revendications, ce sont les principales revendications de la révolution quand même, donc les droits socio-économiques, ils sont liés, comme a dit le doyen Fadel Moussa, à la dignité humaine et à la protection de la personne, à la protection des personnes vulnérables, dans l'optique d'une justice sociale. Et c'est là qu'on peut comprendre également la plus-value du travail associatif qui est effectué et entrepris dans les différents projets des OSC. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dans le travail accompli par les organisations de la société civile, c'est vrai qu'il y a une tendance plutôt vers le dialogue, vers la communication, plutôt que vers le conflit ou vers justement peut-être donner de faux espoirs, par exemple, à la population locale. Non, la société civile, elle est en train plutôt de chercher des solutions et de chercher des solutions qui auront un impact direct sur les populations. Le rôle de la société civile aussi, c'est aussi essentiellement d'être un contre-pouvoir à travers la vigilance à l'égard des abus et des dérives, mais aussi de rapprocher aussi les points de vue entre les acteurs et favoriser un consensus national. Et c'est ce qui a été souligné aussi par le doyen Fadel Moussa, c'est quand même grâce à des organisations de la société civile qu'on a pu en Tunisie dépasser la crise politique qu'on était en train de vivre. Le rôle de la société civile donc comme contre-pouvoir, et il y a eu beaucoup d'initiatives aussi sur le processus constitutionnel, des consultations nationales sur la justice transitionnelle, et c'est là aussi qu'on voit le rôle des organismes de la société civile, des consultations sur la réforme de la justice, et c'est là aussi beaucoup de documents ont été faits, beaucoup de projets ont été faits qui montrent encore une fois l'apport des organisations de la société civile par rapport à toutes ces questions. Alors, il y a une focalisation aussi dans le travail qui est accompli par la société civile sur les jeunes, qui souvent, on a l'impression que les jeunes ne sont pas assez peut-être engagés dans la vie active, dans la vie citoyenne, et ça, ce n'est pas vrai. Les jeunes et les femmes sont quand même, ils sont présents dans les différentes régions aussi du pays. Donc, en conclusion, pour être bref, donc c'est vrai que encore une fois, pour résumer un peu, ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui, ce qui nous manque en Tunisie, c'est quand même de mieux structurer la société, d'être une société civile mieux structurée, plus professionnelle. Et ça, c'est possible grâce au renforcement des capacités. Et il y a des défis à relever. Il faut développer les approches participatives. Il faut une capacité locale qui puisse, une capacité de mobilisation locale sur le terrain. Et il faut aussi réfléchir à créer un partenariat durable avec d'autres acteurs et au-delà des appuis ponctuels. Je vous remercie. Ouais.